Encore une victoire à la Real Madrid. Il y en a qui vont se satisfaire de cette victoire, c'est très bien, on a les 3 points. Mais moi j'ai surtout l'impression que depuis le début de la saison, il n'y a aucune progression dans notre jeu. Surtout face aux blocs bas comme la Juve. Il n'y a qu'à voir comment on a eu du mal à trouver la faille en première mi-temps. On était là, malgré qu'on avait la possession, on avait du mal à bouger le bloc de la Juve. Et ils étaient même beaucoup plus dangereux que nous grâce à leur contre. Quand est-ce que ça va changer? On est le Real Madrid. Et ce dimanche, on affronte le FC Barcelone. Heureusement qu'au moins on peut compter sur nos individualités telles que Vinicius. Parce que le but que Jude Bellingham marque, c'est grâce à un éveil de sa part. Le gars récupère le ballon sur le côté droit. Il fixe les défenseurs jusqu'à dans leur surface. Il les mélange tous et dès qu'il se débarrasse d'eux, il lâche une frappe, ça tape la barre de poteau. Et Jude Bellingham était bien placé pour la mettre au fond. Jude Bellingham qui d'ailleurs ne faisait pas un grand match. En première mi-temps, je l'ai trouvé fantomatique. Donc c'est pas parce qu'il a marqué un but qu'on va oublier. Non, non, non. Si on a survécu en première mi-temps, c'est grâce à cet homme avec tous les arrêts qu'il a sortis. Même en deuxième mi-temps, il a eu un face-à-face avec Vlahovic. Il a fait un arrêt. Défensivement, on a fait le nécessaire. J'ai pas trouvé très serein Carreras aujourd'hui encore une fois. Valverde quant à lui sur le côté droit a été monstrueux. Tchouaméni, j'ai bien aimé mais sans plus. Pour moi, le meilleur joueur du milieu aujourd'hui, c'est Arda Güler, même si c'était pas non plus son plus gros match. Et en attaque, vous l'avez compris, grâce au coup de génie de Vinicius, on a réussi à marquer. Mais le plus remarquable pour moi en première mi-temps, c'était Kylian Mbappé et un peu Brahim Diaz. Vinicius, jusqu'à ce qu'on réussisse à marquer le but, on le voyait pas tant que ça. Et c'est d'ailleurs après le but que la Juventus a commencé à sortir de leur camp et le Real Madrid a commencé à très bien jouer. On commence à se créer de plus en plus d'occasions. Franchement, vers la fin, on s'est bien rattrapé. Mais encore une fois, va falloir régler ce problème de bloc bas là. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer le retour du roi. Après un moment d'absence, le roi vient récupérer sa couronne pour la poser sur sa tête. Jude Bellingham, les amis. Dans une première mi-temps qui a été un petit peu plus compliquée, où on avait un peu plus de mal à le trouver. Mais plus le match passait, plus on retrouve du Jude Bellingham prime. Du Jude Bellingham qu'on adore. Du Jude Bellingham qui a du volume. Du Jude Bellingham qui presse. Et du Jude Bellingham qui techniquement étale sa palette technique devant l'Europe entière. Et lorsqu'il fait ça, oh oui, Jude Bellingham est tout simplement injouable. Avec ses projections offensives comme d'habitude, qui permettent à Jude Bellingham de marquer le but après un rush exceptionnel de Vinicius Junior. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver là-dessus. Mais le fait de voir le roi définitivement de retour me fait un plaisir fou. Parce que Jude Bellingham, à son top niveau, c'est extraordinairement fort. Et sur cette deuxième mi-temps, on a vu le potentiel. Il jongle sur le terrain, il a des contrôles de balles qui sont extraordinaires. Franchement, c'est incroyable. Alors les voisins, vous êtes si confiants que ça pour le Classico maintenant? Parce que certes la défense du Barça elle est critiquée, mais celle du Real elle est pas tip top hein. Les Juventus qui ont cruellement manqué de réussite, les occasions ils les avaient mais malheureusement un énorme courtois de toute façon comme d'habitude. Après le gardien de la Juventus aussi a été énorme. Et le but qui mange c'est Bellingham renard des surfaces. Après l'action individuelle de Vinicius qui touche la barre, c'était limite une domination totale du Real avec un bloc bas de la Juventus. Mais on voit que par certains moments c'est beaucoup trop facile de sortir du pressing du Real, de te procurer une action de but. Le seul qui est énorme au Real en défense, c'est Militao. Le début de saison qu'il fait, les gars, c'est beaucoup trop fort. Et le niveau de Carreras, je ferai une vidéo sur lui, Carreras. Les deux meilleurs joueurs au Real pour moi ce soir ont été Bellingham et Arda Güler. J'ai déjà fait une vidéo sur Arda. Pour moi, Arda actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain du Real. Des bonbons, il en a envoyé plusieurs ce soir. Et malheureusement, qui n'ont pas été convertis, notamment sur coup de pied arrêté, il en a envoyé 3 à Tchouaméni. En dehors de la surface à Valverde reprise, qui a malheureusement été contrée, mais je pense qu'elle allait finir au fond. La dimension que Arda Güler est en train de prendre, les gars, c'est énorme. Dites-moi son nombre exact de G en commentaire, mais statistiquement, il est en train de faire une bonne saison pour l'instant. Il est clairement en train de s'imposer au Real avec un rôle de meneur de jeu. Enfin bref, affaire à suivre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Un œil sur ta patience en nu. Vous avez vu ce que ça fait? Le résultat est devant vos yeux. Parce qu'à un moment donné, quand Vinicius décide de prendre les commandes, et même si ton corps veut bouger et réagir, tu peux qu'observer ainsi, à la recherche de l'ouverture du score, encadré par 3 défenseurs. Vinicius élimine, Vinicius passe, Vinicius fait ce qu'il sait faire de mieux pour aller chercher la première occasion de frappe. Poteau et Bellingham se trouvaient devant. Ce but qui sent la vibe d'il y a 2 saisons, avec le premier but de Bellingham signé depuis son retour. Connexion qu'on recherche tant au final, et qui peut nous faire marquer beaucoup de buts à partir d'un moment où on joue beaucoup plus sur Vinicius. Parce que vous voyez, c'est pas ce que j'ai senti aujourd'hui. Et autant des fois qu'il peut se plaindre du fait qu'on ne joue pas justement sur lui, autant aujourd'hui je le comprends définitivement. Parce qu'au final, si on arrive à récupérer un tel Vinicius, qui met un tel impact sur les défenses adverses, alors absolument rien ne peut nous arrêter. Et alors lui, s'il se remet à marquer des buts comme ça devant la surface, au moins lui qui est présent, vu que des fois je me demandais où était Mbappé, je peux vous assurer que ça peut nous faire marquer des buts et ça peut nous faire gagner des matchs. Et non pas reposer uniquement sur l'individualité de Kylian Mbappé. Après tout, en fait, on est toujours en manque de collectif. Parce qu'on voit hein, que tout repose littéralement sur ça. Et 1-0, c'est pas assez.
Je vous écoute. Énormément d'interventions hier sur le carton rouge. Était en réalité un deuxième jaune accordé pour une tarte. Les madrileños. Non, je vous écoute. Pas rouge. Ça, c'est pas rouge. Aujourd'hui, même journée de Ligue des Champions. 21h, Chelsea-Ajax. Tac sur la cheville. Expulsion. Tac sur la cheville. Jouer, ça reste pas, ça glisse. Moi, je tenais juste à revenir dessus. Voilà, victoire du Real. Sahatkom, la Juve qui a voulu mettre le bus. Ben voilà ce qui se passe quand on joue le bus. Arda Güler, MVP bien mérité. Turc du jour, j'ai la haine. J'attendais juste que Kenan Yildiz l'éteigne. Mais aujourd'hui, il a été trop fort. Voilà, faut le reconnaître. Maintenant, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Mbappé, pas Mbappé, Bellingham, pas Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ce que vous voulez. Préparez-vous juste pour l'après-Courtois. Non, parce que l'après-Kroos, il était dur. Mais vous n'êtes pas prêts pour l'après-Courtois, les Madrilènes. Je vous jure, vous réalisez pas ce que c'est d'avoir un gardien aussi décisif, aussi régulier, match après match. Chaque arrêt, le plus petit au plus gros, du plus important au plus insignifiant. Le jour où ce mec-là, il sera plus là, vous allez voir. Vous allez voir. Non, parce que ça se fendait bien la poire sur les matchs du Barça dernièrement, Séville, etc. Mais là, dans ce Classico, on a deux équipes pas si ouf que ça. Vous pensez être au-dessus. Mais non, on est au coude à coude. On va juste voir qui tape le plus fort avec ses coudes. Je sais pas vous, mais moi ça m'avait manqué de voir Vinicius et Bellingham célébrer ensemble. Parce que oui, d'accord, c'est Vinicius qui a tout fait sur l'action, il reprend juste un tap-in, comme vous dites, mais c'est le seul qui permet à Vinicius de pouvoir fixer. Et si vous regardez bien, il n'y a rien qui vous choque. Dans la zone de vérité, comme on dit, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, regardez, ils sont où les autres? Et c'est pour ça que moi, Bellingham, je le kiffe. Parce qu'il est au four, il est au moulin, il est devant, il est derrière, il récupère, il marque des buts. Il permet surtout à Vinicius de fixer. Et voyez par vous-même ces statistiques. Un but marqué, 73 ballons touchés, 93% de passes réussies, une passe longue, 3 tirs, 2 dégagements, 2 tacles, 2 passes clés, 2 dribbles, 9 duels. Quand je vous dis il fait tout, il fait tout. Sans lui, en fait, je ne sais même pas comment on a fait pour jouer. C'est fade. Et d'ailleurs, il est tellement au-dessus des autres. Et moi, je vous dis la vérité, hein, parfois je le comprends quand il rouspète. Parce que lui, il fait tellement d'efforts et qu'il voit les autres rien foutre, bah c'est normal que ça l'énerve. Et aujourd'hui, franchement, ce qui me saoule, c'est que 1-0, c'est peu cher payé. Normalement, ce match-là, on doit le gagner 2, 3, voire 4-0. Oui, ça c'est le trio du soir, Arda Güler, Jude Bellingham et Vinicius Junior. Victoire 1-0 face à la Juventus sur la plus courte des marges. C'était un match compliqué. J'ai peur de ce que je vais voir ce week-end face au FC Barcelone. Mais l'important est là, les 3 points, c'est du 3 sur 3 depuis le début de cette Ligue des Champions. Il y a eu des points positifs sur cette rencontre, comme le contre-pressing. Le Real Madrid récupérait très vite les ballons, surtout en première mi-temps. Malheureusement, ça a des désavantages. Ça a permis à la Juventus d'avoir des contre-attaques éclairs. On a eu un Arda Güler qui était très bas sur le terrain et qui a réalisé une partition excellente. Finalement, c'était Bellingham qui était en position de 10. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Même si avec cette équipe du Real Madrid, on ne peut pas vraiment dire que ce joueur a été 10, ce joueur a été 8, car les joueurs bougent énormément. Le but est venu d'un éclair de génie de Vinicius Junior. Vinicius qui a très peu touché la balle en première mi-temps, je me faisais la réflexion, je me disais mais il faut que Vinicius touche beaucoup plus la balle. On est face à un bloc bas, c'est lui qui peut déséquilibrer 2-3 joueurs pour pouvoir déséquilibrer même tout un bloc. Et c'est ce qu'il a finalement fait. Il a éliminé 2 joueurs, il frappe sur le poteau, ça revient sur Jude Bellingham qui, comme d'habitude, il a un sens du but, ce joueur. J'ai jamais vu ça chez un milieu de terrain. C'est un vrai renard des surfaces. Il est tout le temps là où il faut. Il sent vraiment le but, il a le flair. En tout cas, je ne suis pas réellement satisfait de la rencontre, mais je suis satisfait de repartir avec les 3 points. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis pour vous. Qui est l'homme du match de cette rencontre? Les notes des joueurs du Real Madrid après la victoire 1-0 face à la Juventus. C'est parti, on commence par Thibaut Courtois, un match exceptionnel. Il nous a énormément sauvés sur la rencontre. Clean sheet de sa part, on peut lui mettre la note de 8 sur 10. On passe au latéral droit, Federico Valverde, qui est plus intéressant à ce poste qu'au milieu de terrain. On va lui mettre la note de 6,5 sur 10. Il a réalisé une bonne rencontre. Mention spéciale pour la reprise qu'il a failli rentrer sans contrôle sur le corner d'Arda Güler, ça aurait été magnifique. On passe à la charnière centrale, Raúl Asensio, l'Espagnol me faisait très peur en début de rencontre. À la fin, il nous sauve le match. Il a été sérieux sur la rencontre, on va lui mettre la note de 6 sur 10. Eder Militao, ça s'accrochait beaucoup avec Vlahovic, c'était pas un match simple, mais il a réussi à gérer. Mention spéciale pour le retour défensif de 50 mètres qu'il fait pour gêner l'attaquant, on va lui mettre la note de 6,5 sur 10. Alvaro Carreras qui est dans un rôle où il est très limité, on voit pas ses qualités offensives. Défensivement, c'est du sérieux, il y a eu de très bons retours, on va lui mettre la note de 6 sur 10. On passe au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, j'ai été un peu déçu sur la rencontre, j'en attendais un peu plus d'Aurélien, on va lui mettre la note de 5. On passe à la doublette,
Et on commence tout de suite avec Arda Güler. Quelle rencontre d'Arda. Sur la première mi-temps, il est exceptionnel. Il est partout, il récupère les ballons, il organise le jeu. On va lui mettre la note de 7,5 sur 10. Bellingham, le buteur. En première mi-temps, il n'arrivait pas trop à être trouvé par ses coéquipiers. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il donne pour son équipe? Il fait que de courir, les appels en profondeur, il décroche. Des fois, il est en position d'attaquant. Il fait l'effort de revenir. Il revient avant tout le monde. C'est un match de bonhomme de la part de Bellingham. Il est buteur. On va lui mettre la note de 7 sur 10. On va passer à Vinicius Junior. Et je suis déçu sur cette rencontre. On l'a pas assez vu. Ils l'ont pas assez touché. Il aurait mérité d'être plus joué. Parce que c'est lui qui va avoir ce déclic de magie de pouvoir éliminer 2 joueurs, de mettre cette frappe sur le poteau. Donc il est à l'origine du but, on va lui mettre la note de 6 sur 10. On passe ensuite à Brahim Diaz qui a réalisé un bon match. Malgré tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, il a été sérieux, il a provoqué, il a énormément tenté, j'aime beaucoup. On va lui mettre la note de 7 sur 10 avec les encouragements. Et enfin on passe à Kylian Mbappé, match compliqué pour lui, on va lui mettre la note de 5 sur 10. Ça a été dur, on ne l'a pas vu. Le peu qu'on l'a vu, ça n'a pas été bon, mais on peut lui pardonner vu son début de saison. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, quel est l'homme du match?